Nous aussi, à l'instar de toutes les femmes du monde, nous avons pensé organiser un forum, un panel où on va discuter des droits des femmes, des droits économiques des femmes, surtout selon la religion musulmane et la religion chrétienne. Parce que comme vous le savez, nous sommes au mois de Ramadan, le carême aussi est venu s'ajouter au mois de Ramadan et c'est la raison pour laquelle on s'est dit qu'on allait organiser une rencontre assez soft avec les femmes des fédérations et du réseau pour un peu discuter sur ces questions-là, questions économiques, puisque ces fédérations font des activités génératrices de revenus et on est aussi au mois de Ramadan et au mois de Carême. Je pense que ça a été une nouveauté pour nous vraiment de réunir toutes ces femmes autour d'une question et des questions fondamentales où on pourra discuter avec un imam et un prêtre vraiment pour que chacune pose ses questions aussi et se retrouve vraiment dans les discussions. On s'est dit que la journée des droits des femmes, ce n'est pas seulement pour danser, pour porter de beaux habits, de nouveaux boubous, mais il y a beaucoup de questions qui concernent les femmes qui ne sont pas résolues et qui sont des problématiques. Donc, au lieu de se mettre à faire du folklore, mais d'aller aux questions essentielles, je pense que c'est ce qui peut apporter et ce qui peut être bénéfique pour les femmes, qu'à chaque fois d'être dans des folklore, de faire comme on aime bien l'appeler, des nourolés, mais aller à l'essentiel. C'est ce qui a motivé vraiment pour ce 8 mars 2025 de réunir les femmes autour d'une question et de pouvoir discuter et de trouver des solutions, des pistes de solutions par rapport à toutes les problématiques qui touchent les femmes. Nous avons un même espace, nous respirons le même air. Nous sommes dans un même environnement. Et si la pluie est là, elle est divine, elle vient de Dieu. Et la pluie ne peut pas reconnaître un chrétien, un animiste ou bien un musulman. Et nous, c'est les trois religions qui nous regroupent ici en Casamance et qui fait que nous devons vivre ensemble et en harmonie. Et pour ce faire, il faudra qu'on multiplie ces genres de rencontres et ça va nous permettre que chacun viendra pour apporter sa pierre à l'édifice. Et je vais louer véritablement l'inspiration de Issa Faral à mettre en place ce panel. Et ça nous a permis aujourd'hui d'échanger sur les questions relatives à la vie commune entre les mariages mixtes. Et dans une famille, s'il y a un papa et une maman qui est là, il y a quelqu'un qui s'est converti dans n'importe quelle religion, quel est l'attrait, qu'est-ce que nous devons vivre ensemble, quelle est la compréhension que nous devons circonscrire dans notre espace vital, il y a ces questionnements-là qui se sont revenus et on a su aussi donner notre contribution.